Yo yo! Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Faut que je te call out en partant. Pourquoi me call out? T'as eu un autre accident, man? Hein? Pas un autre accident, un autre incident d'auto. Eh oui! Ton père a envoyé une photo hier dans le groupe chat. Non, oui. Mes breaks étaient finis. J'étais allé chez mon père pour changer mes breaks parce qu'on change. Bon, mon père, on est capable de changer des breaks ensemble. Bon, Puis, oui. ben, plus lui, là. Moi, je passe les outils, mettons. Un partisan. Là. Un partisan. Puis, c'est ça, j'allais juste là pour ça. Mais, je peux te dire que j'ai pogné un autre flat cette semaine. C'est peut-être mon 15e dans ma vie. C'est ridicule. Mais l'affaire qui était bon là-dedans, c'est que j'ai pu le réparer moi-même avec juste une plug. C'était juste un slow leak qui est correct. Mais là, j'ai un autre tire dans ma valise explosé. Puis c'est un mois à peu près. Celui de la dernière fois. Celui de la dernière fois que mon père est venu me chercher à Nana-Héberdo. J'étais pogné. Puis il est venu m'aider à changer un tire parce que j'avais pas d'autre tire. J'avais pas de spare dans mon nouveau char. Il y avait pas de spare. C'était juste un comme kit pour réparer le tire. Ouais, mais comme quand je te dis que le tire était explosé, là, il était explosé. Il y avait rien à faire avec ce tire-là. Straight au rim. Straight au rim. Fait que c'est ça. Puis là, j'avais un spare, mettons, un tire d'hiver dessus. Puis j'étais allé au gym. Puis en sortant du gym, j'avais un autre flat. Fait que j'avais deux flats en même temps. J'ai réussi à l'arranger. Tout va bien, tout est good. Mais oui, Ben, j'ai encore une autre péripétie avec mon char. Ça finira jamais. Les flats, c'est fait pour moi. C'est fait pour moi. La vie me dit, Josh, t'as trop la vie simple, mettre des bâtons dans les roues, mais on a des flats. J'en ai eu un jusqu'à date, puis une fois m'a fait chier. Ouais. Fait que tout est rendu à comme 20, fait que... Au minimum, pour vrai, puis je niaise pas quand je dis ça. Puis Ben puis Sarah vont agreer, je pense que j'en ai eu 15 dans ma vie. Puis c'est... Je sais pas pourquoi. Le pire, c'est que je pogne... Oui, ok, j'allais à Héberdo, puis les routes pour aller à Héberdo d'Hawkesbury sont dégueulasses, des estis trous, puis j'ai déjà pogné 3 flats en allant à Héberdo. Ça, c'est comme ma faute, parce que, tu sais... Ouais, t'as pas le choix de passer. J'ai pas le choix de passer par là, puis la nuit, il y a pas de lumière, c'est noir, c'est des rues de campagne, des rues de montagne, genre, fait que il y a pas de lumière, fuck all. Fait que les trous, tu sais, des fois, j'ai pogné. Ça, c'est de ma faute que je m'en vais là-bas, puis j'ai pogné les trous, tu sais. Mais les autres, c'est toutes des slow leaks, j'ai pogné des clous, un moment donné, j'avais 2 flats sur le même bord, je sais même pas c'est quoi qui t'est arrivé, sûrement j'ai pilé sur de la vitre, whatever. Anyways, tout ça pour dire que j'ai pas de chance, puis là, faut que je push du bois que ça m'arrivera plus pour un bout. Parce que, avec mon nouveau char, ça faisait un bout que je l'ai. Ça fait peut-être 1 an et demi, puis je n'avais pas pogné. Mais là, je n'ai pas les deux dans le même mois. Parce que, écoute, juste moi, depuis que je te connais, t'es rendu à comme au moins 5-6. Puis je l'envoie en photo, j'envoie des preuves, mon père et tout, comme... Ouais, juste... Ouais. Ben, pourquoi... En tout cas, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Fait que ça, c'était juste... parce que j'aimerais ça travailler les épisodes, parce qu'à chaque fois, je t'en parle pour rire. Ouais. Puis on est rendu à 77, 18 épisodes. Ouais, à peu près. Puis ça fait à peu près 6-7 fois. Fait que à chaque 10 semaines environ, t'as average de quoi? Ouais. C'est 2 mois et demi. Ouais, c'est un bon ratio, ça. C'est maloc, ça. C'est maloc. Ça fait 3-4 fois par année. Yeah. Fait que ça, c'était un. Puis là, numéro 2, avant que tu commences ton histoire, j'ai des fun facts. Vas-y, fort, mon le titre de l'article est un peu harsh, mais en même temps, c'est still vrai. Là. Okay. L'article s'appelle « Our kids are under attack ». En français, « Nos enfants sont en danger ». Voici pourquoi. En 2024, en Amérique du Nord, c'est pas juste États-Unis, c'est Amérique du Nord au complet, un enfant sur 36 est né avec de l'autisme. Un enfant sur 12 a des sensibilités alimentaires. Un enfant sur 5 a l'eczéma. Un enfant sur 40 a la dépression infantile. Un enfant sur 5 a un trouble psychologique, mental health disorder en anglais. 1 sur 5? 1 sur 5, comme anxiété, dépression, trouble de personnalité, peu importe. 1 sur 200 a OCD. En français, c'est quoi encore? Trouble de latence. C'est compulsion, obsession compulsive. Ouais, obsession compulsive. Okay. Puis 1 sur 285 va avoir le cancer avant l'âge de 20 ans. Puis la raison que cet article-là dit que nos enfants sont en danger, c'est que OK, les chiffres, tu sais, ça peut dire 1 sur 200, 1 sur 12, whatever, ça dit pas grand-chose. Qu'est-ce qui est fascinant là-dedans, d'un mauvais sens, c'est que depuis 1970, ces chiffres-là ont monté de 400%. Puis l'étude depuis semble... 1970? Fait que dans le dernier 50 ans, tout ce que je viens de dire, c'était 400% plus bas avant. Puis ce qu'ils disent,
les raisons principales qu'on peut énumérer, il y en a qui ont fait comme ça, c'est trop comme circonstanciel, on peut pas mettre le doigt dessus. Mais ceux qui ont mis le doigt dessus, les toxic chemicals dans notre eau et notre bouffe, les pesticides sur les plantes qu'on consomme et le heavy metal toxicity, fait que les métaux toxiques qui se retrouvent dans tous nos produits, comme notre linge, nos détergents, comme notre savon à linge, notre savon à vaisselle. Tous les produits qu'on consomme ont des métaux toxiques dedans. Ça, c'est les 3 causes primordiales. Je vais faire un peu l'avocat du diable avec ta statistique. Je trouve que c'est 400%, c'est vraiment beaucoup, mais il faut pas oublier aussi qu'en 1970, probablement qu'il y avait moins de recherche sur ça. Fait que moi, comparer une statistique de 50 ans comme 50 years apart, comme s'il y a une différence de 50 ans, c'est un peu difficile, je trouve, à gager de comme, OK, plus 400%, mais c'est parce que peut-être qu'il y avait moins de recherche dans ce temps-là, ou c'est un différent pot. Oui, j'agree que sûrement que tout ce que tu as dit, comme les chemicals, comment on dit chemicals en français? Les produits chimiques. Les produits chimiques puis tout ça vont sûrement comme influencer les statistiques que tu as dit. Mais je pense aussi que c'est à cause que 50 years apart, en 1970, il y avait sûrement moins de recherche. Mais ça change pas le fait que c'est une statistique. C'est sûr que c'est vrai. Ben, pas sûr que c'est vrai. C'est sûr que... Ben, tu sais, la statistique du début, je l'ai juste pris en screenshot. J'ai plus le lien officiel parce que, comme je te disais avant, j'ai de la misère à m'envoyer des affaires d'un téléphone à l'autre. Fait que moi, j'ai juste les statistiques. L'affaire de 400%, c'est que ce soit 400 ou 200 ou 1000. Il y a quand même une augmentation. Le point, c'est que ça monte de plus en plus. Puis, tu sais, un enfant sur 5, comme moi, celui que j'ai trouvé, les 2 que j'ai trouvé le plus haut, c'était 1 sur 5 qui a l'eczéma. Ah non, ça me surprend pas. Mais c'est quand même 20%, là. Ouais. Comme à chaque 2 familles... Ça peut être vraiment minime. C'est de l'eczéma minime. Mais tu sais, c'est quand même... minime ou ça vient par bout. C'est pas nécessairement que tu as l'eczéma à 100% tout le temps non plus. Puis peut-être que tu fais juste des rashes ou des petites... comment t'appelles ça? Des crises, genre. Mais tu sais, je comprends qu'un sur 5 aussi, c'est quand même... c'est ça, c'est un comme à chaque 2 familles environ. C'est quand même beaucoup pour l'eczéma. Fait qu'anyway, ça c'était ma statistique Mais l'autre qui m'a surpris, c'est quoi? C'est l'autre 1 sur 5, c'est quoi? L'autre 1 sur 5, c'est Mental Health Disorder. Ouais, ça m'a vraiment surpris. 1 sur 5 kids a des mental health issues? Ouais. Comme de diagnostiquer. Fait que c'est pas... Ok. Je trouve que c'est un petit peu haut, me semble. C'est haut. Vraiment haut. Oui, c'est haut. 1 sur 5 à l'Amérique du Nord. Puis dans Mental Health Disorder, c'est très vague. Anxiété, dépression, bipolaire... Qu'est-ce que... Es-tu après rire de moi? Elle dit que c'est moi le 1 sur 5 qui a des mental disorders. Fuck you, Sarah. Lequel qu'il y a? Okay. All of the above. Juste cave? Ouais. Bon. Être moron, ça fait-tu dans la case? Non? Non. Shit. Ok, on va te le donner. Alright. Fait que ça, c'était ma petite statistique chez les enfants. Fait que peut-être s'il y a des parents qui nous écoutent, gardez ça. Mais pas juste ça, c'est que j'aimerais ça savoir ceux qui nous écoutent si leurs enfants font partie d'une des statistiques. Là. Ben, moi, j'ai des amis qui ont, comme, tu sais, notre âge, il y a bien du monde qu'on connaît qui en savoir des kids. Puis, ça tombe bien, j'ai été jouer au golf en fin de semaine avec une couple de mes chums qui ont des kids, les deux. Puis, on dit la seconde que tu commences à faire mélanger tes enfants avec d'autres enfants, là, comme preschool ou garderie, là, la maladie, hein? Tout breakout, c'est insane. Puis comme tout le monde, tous les parents viennent malades avec parce qu'ils ramènent ça chez eux, ils donnent ça aux parents, puis les parents le pognent, comme tu sais, les jeunes sont à journée longue là, les parents, puis là, faut que tu call off de la job, ici, puis ça, fait que ça fait un cycle de comme... Never ending cycle. Mais ça a l'air que, comme, à chaque année, ils disent, Chris, on dirait que ça comme vient de plus en plus. Même les gardiennes qui ont les garderies, ça aide comme carrière, eux autres, ils disent comme c'est... Mais à chaque année, ils disent, il me semble que c'était pas si pire, Mais ils ont des anticorps de feu. Ben, c'est sûr. C'est sûr, pas le choix, là. Pas le choix. Puis ils ont montré aussi, ça c'était plus loin, mais c'était pas comme relevant selon l'étude, mais c'est quand même un fait intéressant. Ceux qui vivent où ce que le plus de produits, comment je pourrais dire ça, naturellement chimiques, comme mettons, tu sais, comme avec des champs, ils mettent comme de la marde de vache puis tout ça pour comme cultiver puis tout ça. Les enfants qui sont exposés à respirer ou à vivre proche de ces éléments-là, ils ont tendance à avoir un système immunitaire qui répond mieux à des endroits publics comme des garderies puis des écoles tout ça. Of course. Fait que ceux qui grandissent ces fermes, ils ont un avantage parce que, comme tu sais, mettons, tu dis des cochons, c'est sale, des vaches, ça marche partout, c'est crotté, tu laves ça, des chevaux, tout ça. Tu builds des anticorps jeunes. Il y a bien des anticorps, fait que je pense qu'il y a un 1+1 quelque part là-dedans. Là. Fait
Fait que ça, c'était mes fun facts de la semaine. Mais pas juste ça, on va dire que les jeunes, on va dire que t'as un jeune puis il pogne tout quand on va dire qu'il a 4-5 ans puis tout. Il a des meilleurs anticorps qu'un kid qui a jamais rien pogné à 7 ans, mettons. C'est pour ça, moi, je suis pas... C'est bon d'avoir tout, mettons, quand t'es jeune parce que ton corps il s'habitue puis il devient plus... résilient. Ouais, résilient. C'est bon mot ça, mon Ben. Un beau petit mot. Un beau petit mot. Fait que c'était tout pour tes petits fun facts de cette semaine? T'en as d'autres? Ouais, l'autre, ça va être pour la deuxième partie. Ok, on va aller Parce que l'autre, c'est pas fort. Bon. Fait que là, moi, je vais aller avec mon petit true crime de cette semaine. Il est un petit peu plus court, mais je pense qu'on va en discuter un petit peu plus, moi puis Ben, parce que ça va venir nous chercher un peu. Moi, ça vient me chercher. Moi puis Ben, on a déjà discuté de cette situation-là. Puis je sais que Ben aussi, ça vient le chercher. Puis je pense que ça va venir chercher beaucoup de personnes qui nous écoutent. La RCMP a arrêté un citoyen indien de 25 ans pour avoir agressé au moins 12 victimes, dont certaines mineures, alors qu'il se promenait dans un parc aquatique public à Moncton, au Nouveau-Brunswick. C'est arrivé au Canada. Okay? L'arrestation a eu lieu le 13 juillet dernier, après que la Gendarmerie royale du Canada a reçu un rapport pour contact sexuel et agression sexuelle. L'accusé se promenait dans le parc aquatique en tâtonnant les gens. J'ai essayé de voir s'il y avait un autre mot pour tâtonnant, parce que j'aimais pas le mot, mais c'est ça. Tâtonner, c'est genre... Pulpé. C'est pire! C'est pire! Excusez. Alors que 12 victimes ont été identifiées, Alicia Hill, mère d'une fille mineure qui a été agressée, a indiqué sur les réseaux sociaux que ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé. C'est juste qu'ils ne savent pas, genre. La police a encouragé les gens à se manifester s'ils savaient quelque chose ou s'ils se trouvaient dans ce parc-là ce jour-là. Nous demandons aux parents de parler à leurs enfants s'ils se sont rendus à cet endroit le 7 juillet. Nous voulons également que les gens sachent qu'une plainte pour agression sexuelle pourrait peut-être être déposée à tout moment. Si vous êtes victime d'inconduite sexuelle, veuillez nous contacter, vous serez écouté. Puis juste pour dire que ça se peut qu'il y ait un kid qui était là sans ses parents, on va dire une game de 16 ans, genre, puis ils se promènent dans le parc, puis ils se font grabber, puis ils disent rien parce qu'ils sont comme « Oh », puis là ils retournent chez eux, blablabla, puis là une semaine plus tard, c'est comme « Fuck, ça c'était pas correct », you know? C'est juste pour dire à tout le monde, comme si jamais ça vous arrive, il n'est pas trop tard après une semaine, si vous y pensez, puis vous dites « me semble ça c'était weird », il n'est jamais trop tard. La police a également déclaré qu'une enquête sur l'affaire est en cours et que même si l'accusé a été libéré, fait que l'accusé a été libéré, il doit comparaître devant la cour provinciale de Moncton le 24 octobre. Dans 3 mois. Ça, c'est normal, malheureusement. Ouais. C'est long, mais c'est normal. Selon la loi canadienne, les infractions impliquant des contacts sexuels, l'incitation à des attouchements sexuels et l'exploitation d'un jeune ou d'un enfant sont passibles d'un minimum de 6 mois et d'un maximum de 10 ans de prison. Fait qu'il peut avoir entre 6 mois et 10 ans de prison. En espérant que c'est plus que 6 mois, mettons. Ça, c'est inacceptable. Ça, là, on va en parler, là, moi pis toi, là, mais... 6 mois, c'est une tape sur la gueule, là. Même si l'identité de l'accusé n'a pas été révélée, des images de lui au parc aquatique et de son arrestation par la police ont circulé partout sur Internet. Fait que tout le monde a son visage. Pas nécessairement son nom, tu sais. Il va être dur à trouver parce que... Mais... Il y en a... J'allais dire quelque chose de stupide. C'est correct. Ce n'est pas le premier cas d'homme d'origine indienne accusé d'agression sexuelle au Canada, où l'immigration indienne a triplé au cours de la dernière décennie. En juin de cette année, une mère de l'Ontario a parlé sur les réseaux sociaux d'un homme sud-asiatique qui regardait le corps de ses filles dans le terrain de jeu de son quartier. Un autre exemple est que plus tôt en mai, un autre homme d'origine indienne a été arrêté pour avoir agressé sexuellement des mineurs. Il était connu pour se cacher à l'extérieur du secondaire local et inciter les mineurs à le suivre avant son arrestation. Ça, c'est aussi pire, là. C'est pire que l'affaire aquatique, là. Okay? Oui. Avant de finir, la raison que l'agresseur a donnée aux policiers pour avoir commis l'acte au parc aquatique était « Ben, c'est légal dans mon pays. Alors, je pensais que c'était correct ici aussi. » Qu'as-tu fait de toi, Ben, avec l'agresseur du parc aquatique? Ben, gars, moi, je ferais qu'est-ce qu'il vient de dire avec sa dernière phrase. Tu veux faire ça dans ton pays? Retourne-y. Yeah. Puis c'est là que je voulais m'enligner éventuellement. Puis ça, je le sais que je vais faire attention à comment je le phrase parce que je veux pas que ça passe comme étant raciste. Puis ça ne l'est pas, sincèrement, ça ne l'est pas ce que je vais dire. Puis ça sonne... Ben, je vous ai donné un warning, tu sais. Moi, la manière que je gérerais ça, parce qu'en ce moment, notre immigration est à un all-time high. Ouais. Fait que tu sois pour ou contre, ça n'a même pas rapport avec ce que je vais dire. Moi, ça donne que je serais contre le geler temporairement jusqu'à temps que notre économie se stabilise. Puis après ça, on pourrait voir nos besoins. Mais en tout cas, ça, c'est mes valeurs politiques. Ça n'a pas rapport avec ce que je vais dire.
Moi, je ferais une nouvelle affaire avec comment qu'on intègre nos immigrants dans le pays. Ça serait une des affaires que je fais. Si tu fais un des crimes suivants du code criminel qui sont passibles de, mettons, tant d'années de prison, tu vas les servir ici, puis à la fin de ce terme-là, tu te refais shipper chez vous. Je suis 100% d'accord. Ça, c'est comme... Là, tu rentres du monde à tonnes, là. À tonnes. Ils ont toutes des différentes valeurs, ils ont tous des différents codes criminels, ils ont des historiques criminels différents, ils ont différents... Qu'est-ce qui est correct, pas correct? Comme on disait l'autre fois, tu sais, il y a certaines cultures que si papa il te touche la cuisse, ici puis là, c'est comme, ben, s'il y en a bien qui le font, c'est pas grave, le monde se mêle leurs petites affaires, il y a trop de monde à dealer avec, la pauvreté, ils ont d'autres chats à fouetter, comme on dit. Ouais. Fait que ça passe sur le côté. Mais ici, on a une vie confortable, on est privilégié, on a tout, qu'est-ce qu'on veut dans l'univers. Fait que ça devient un gros problème. Versus là-bas, qui est comme, bof, j'ai d'autres affaires à faire. Fait que là, il arrive ici, puis je dis pas que c'est wrong pour eux de le faire spécifiquement à cause que c'était pas wrong là-bas. Comme, je comprends pourquoi l'habitude est encore là. C'est dur de changer. Mettons que tu as 35 ans. Tu as 35 ans, tu vis avec les mêmes affaires dans la tête. Tu arrives ici, ça prend pas 10 minutes de changer qu'est-ce qui se passe là. Mais tu es censé te passer un processus spécifique. C'est ta responsabilité de savoir les lois du pays que tu es dedans. Puis ignorer la loi, c'est pas une excuse. Puis devant la loi, c'est le même, ça marche pas. Moi qui dis ça. Là. Comme si tu arrives devant un juge, je savais pas que c'était 40 la limite ici. C'est pas grave. C'était écrit. C'était ta faute. Tu n'as juste pas regardé, c'était à toi de regarder, c'était à toi de t'informer. Tu peux pas juste dire je savais pas que j'avais pas le droit de tuer quelqu'un. C'est comme c'est une loi, puis tu devrais la savoir, c'est ton devoir de citoyen de regarder c'est quoi les lois, qu'est-ce que tu peux puis tu peux pas faire. Ça inclut ce monde-là, puis ça devrait surtout inclure ce monde-là, il devrait se familiariser le plus vite possible, le plus possible. Fait que là, on est tellement concentré sur l'en faire rentrer que ces petites affaires-là passent d'un crack, puis là, on amène plein de monde qui sont qui sont criminels selon nos standards, pas leurs standards. Fait que là, nous, on les voit comme, ben tu sais, ils sont marginalisés, tout ça. Ben non, c'est parce qu'ils font des choses qui étaient correctes là-bas, mais qui ici ne se l'ont pas. Fait que c'est pour ça que leurs statistiques sont gonflées. C'est pour ça que je dis, je veux pas que ça sonne raciste, parce que qu'est-ce qu'ils font ici? Eux autres, dans leur tête, c'est pas une intention mal, c'est que là-bas, c'était la norme, puis c'était correct. Moi, je vais te dire un petit peu plus cru que toi. Vas-y. Je trouve ça fucking dégueulasse. Je l'ai dégueulasse. Que c'est légal, pas légal, mais c'est accepté dans le pays. C'est pas légal dans le pays. C'est ça. Ce n'est pas légal. Si t'agresses sexuellement quelqu'un là-bas, c'est juste que c'est accepté. C'est ça. Le monde ne font pas de plainte, les femmes font pas de plainte. Puis agresser une fille dans la rue, c'est normal pour tout le monde. Moi, je trouve ça absolument dégueulasse. Si ça sonne raciste, ça sonne raciste. Je vais le dire avec mon chest pareil. Si tu fais ça dans ton pays, t'as aucun point à venir ici au Canada. Je comprends pas pourquoi on accepterait du monde qui font ça dans nos pays, en sachant que c'est peut-être une possibilité qu'ils le fassent ici. J'ai bien de la misère avec ça. Moi, je suis 100% pour l'immigration. Je suis 100% pour que d'autres mondes qui s'enfuient de leur pays, un petit peu plus pauvres, pour venir avoir une meilleure vie au Canada. Excusez, ça, c'est le chat. C'est Barry qui se promène un peu partout. Tu peux continuer. Mais elle a fucké un peu mon train de... J'étais rendu? Ton train de penser. Je voulais juste faire ça qu'elle n'avait pas arrêté les micros. Tu disais, t'es pour l'immigration, t'es pour qu'ils veulent commencer une nouvelle vie ici. Puis puis je comprends à 100% si tu dis hey, je vais aller avoir une meilleure vie au Canada, mais faut que tu fasses tes preuves. L'affaire, c'est pas un droit que t'as de venir ici. C'est un privilège. C'est un fucking privilège. Puis en utilisant l'excuse qu'il vient de dire, je pensais que c'est l'une des excuses les plus stupides, les plus fucked up que j'ai jamais entendues pour pouvoir dire à la police que pour essayer de te défendre le fait que tu as agressé sexuellement 12 personnes. Parce que tu as agressé sexuellement 12 personnes, puis il y en a des mineurs là-dedans. Moi, je trouve ça absolument inacceptable. Comme que tu as dit, il devrait, on va dire qu'il y a 8 ans de prison, il devrait faire son 8 ans de prison, puis après, quand il sort, ciao, bye, tu retournes dans ton pays. Il va le faire dans ton pays si tu veux le faire. Ouais, tu voulais faire ça, tu pensais que c'était correct, lâche-toi lousse. Mais tu vas servir ta peine ici. Tu as voulu être un citoyen canadien, tu vas vivre la peine canadienne. Puis après ça, des calistes ici. Puis même si tu veux qu'on fasse encore plus nos gratiennes, on va juste te shipper direct au lieu de faire la peine ici puis que nos payeurs de taxes payent pour ta prison. Puis une autre chose que je veux mettre au clair pour moi, j'en reviens pas qu'il est sorti de prison. J'en reviens pas. Si t'as pas ta citoyenneté canadienne, puis t'es pas retrouvé coupable, mais tu t'en vas en cours pour... T'es accusé pour quelque chose de grave comme ça, tu restes en dedans. T'as pas ta citoyenneté canadienne, t'as pas le droit de sortir. L'affaire qui est un peu plus fucked up là-dedans,
c'est que c'est pas un résident permanent. C'est pas quelqu'un qui veut vivre ici. C'est quelqu'un qui visite sa famille ici. Fait que c'est encore pire, je trouve, parce que tu viens juste pour un trip, juste pour venir voir ta famille. C'est un privilège que tu as de venir ici voir ta famille qui ont un nouveau pays puis qui sont probablement des bonnes personnes. Ben, la plupart le sont. La plupart le sont. Puis tu viens ici puis tu ruines non seulement la race, parce que là, il y a beaucoup de racisme quand ça vient à ça, parce que le monde sont comme non, ça c'est inacceptable. Sûrement, si lui le fait, l'autre va le faire. Il y a beaucoup de racisme qui arrive. Fait que tu mets ta race dans le blender un peu, puis tu mets ta famille dans le blender, parce que on va dire que tout le monde le sait que c'est toi, mais ta famille doit être pensée pareil, genre. Parce que si tu penses de même, ta famille doit penser de même. Fait qu'encore plus de racisme, tu mets tout le monde dans le même bateau, tout le monde, puis que tout le monde, je trouve ça vraiment triste parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui sont de la race indienne puis sont totalement des bonnes personnes, totalement corrects, ou qui viennent de d'autres pays puis ils sont privilégiés puis ils savent qu'ils sont privilégiés de venir ici puis ils sont grateful puis ils sont contents d'être ici, puis il y a du monde comme ça qui vient te fucker un peu la sauce. Je trouve ça vraiment triste pour le monde qui sont vraiment des bonnes personnes puis ils viennent ici pour travailler fort puis prouver qu'ils sont que c'était une bonne idée de leur donner comme ce privilège-là. Je trouve ça vraiment triste. Puis pour vrai, je trouve ça inacceptable qu'il est sorti de prison. Moi, j'ai vraiment aucun scrupule quand ça vient à ça. J'ai pas de scrupule quand ça vient que c'est un Canadien qui est né au Canada qui fait ça, genre. On dit que c'est un Canadien qui est né au Canada qui fait ça. Je trouve non plus qu'il devrait sortir. Ça, c'est des affaires inacceptables. Puis je comprends pas comment tu peux les remettre en liberté pour qu'ils puissent peut-être le faire. Parce que sa mentalité, là, c'est que c'est légal dans son pays, fait que ça doit être légal ici. Fait qu'il doit pas encore penser pareil, là. Bon, il l'avait juste relâché. Ben, il a littéralement dit, sans le dire, là, qu'il avait comme... C'était correct ce qu'il a fait. Dans sa tête, c'était pas... Dans sa tête, c'était correct ce qu'il a fait. C'est ça, légal. Drette là, tu sais qu'il n'y a pas un 1 plus 1 se fait pas. Puis surtout que lui, il n'aura pas à vivre les conséquences long terme de la société parce que, comme tu dis, il visite. Mais l'affaire, c'est que le plus que tu en rentres qui a ce comportement-là, le plus qu'il va en avoir d'autres qui visitent puis qui vont faire ces comportements-là. Puis l'affaire, c'est que si on leur pile pas ses pieds tout de suite, là, ça va créer un problème qui va être irréversible. Ouais. Fais un exemple de cette personne. C'est exactement. Yeah. C'est pour ça que je dis, moi, j'irais 10 fois plus strict. C'est pas, ah non, eux peuvent pas rentrer. Tu fais tes critères stricts. Yeah. Faut que tu aies A, B, C, D, E, F, G. Mais suis-les, man, parce que t'es... Puis si, il y a la seconde qu'il y a une de ces lettres là, qui n'est pas suivie, out. Tout de suite, immédiatement, sans questionnement, tu vas voir, là, ils vont peut-être y penser 2 fois avant de faire des comportements qui sont pas acceptables dans le pays qui leur donne le privilège d'avoir une bonne chance dans la vie. Puis je ne blâme pas de vouloir venir ici, c'est une belle place, on a un gros pays, il y a bien de la place. Tu sais, c'est comme... Des belles ressources. Puis c'est ça qui nous a amené ici à venir s'établir in the first place aussi. Les premiers qui ont comme... Tu sais, oui, c'est plate qu'on a pris le territoire des natifs qu'il y avait ici. Mais comme... l'histoire de l'humanité, c'est ça. Là, on commencera pas à mettre des roses partout. Là. Tous les pays, c'est le même. C'est comment de pays que... Comme gars, l'espagnol, c'est une des langues les plus parlées. L'Espagne a conquéri la fucking 3/4 des Amériques. Va en Amérique du Sud, là, c'est tous des pays qui ont été conquéris par l'Espagne. Nous autres, c'est l'Angleterre et la France qui sont venus en haut. C'est comme... Tu peux faire ce track-là pendant des millions d'années. C'est juste que nous autres, on est dans l'ère moderne. Puis à cette heure, on a des sentiments. Là. Mais pas juste ça. Pas juste ça. C'est que maintenant, toutes les terres sont acquises par quelqu'un. C'est ça que je veux dire. Toutes les terres appartiennent à quelqu'un. Fait que c'est pas... Puis c'est beaucoup plus difficile de voler pas voler, mais conquérir un pays. Ah oui, mais ça... C'est ça, à cette heure qu'on regarde, mettons, l'Ukraine, Russie, puis comme tout le monde est comme, c'est la pire merde que j'ai vue de ma vie, c'est comme, v'là 200 ans, c'était comme une guerre de pussy, genre, comme... Yo, ça, c'était rien. C'était rien. C'était même pas quelque chose qui aurait fait les nouvelles. Ouais. C'était comme ça se passait 24/24 partout à travers le monde. On n'avait pas le Facebook pour se le partager. Ça faisait rien que se passer, puis le monde s'en colissait parce qu'ils vivaient local, puis ils vivaient leur petite vie. C'était plus des guerres civiles, mettons. Là. C'est ça. Ouais. C'est comme c'était probablement, comme tu sais, c'est comme... Qu'est-ce qui m'a fait bien penser et tout, c'est quand j'ai écouté Yellowstone. Yellowstone, pour ceux qui ne savent pas, c'est un show sur Paramount là, qui est comme, c'est comme les ranchers au Montana, comment ils ont été, puis comme ceux qui ont monté, comme il y a un show avant, ça s'appelle comme 1883, puis 1923, il y a comme 2 prequel series pour ce show-là. Puis j'ai écouté la première. C'est comment que la famille qui a fait le ranch de Yellowstone, ils partent du sud des États-Unis, puis ils partent comme en carrosse jusque dans le nord, puis ça leur prend comme au-dessus d'un an, 1 an et demi pour monter les États-Unis. Puis là, ils rencontrent des villages avec soit des natifs, soit des groupes qui sont déjà établis là, puis whatever. Puis c'est
la guerre totale. C'est comme, oh non, c'est eux qui nous ont tués, c'est eux qui ont venu violer nos femmes, c'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui ont fait ça. Puis là, c'est du bouche à oreille, puis il y a du monde qui tue des personnes innocentes sans le savoir. Genre, tu sais combien de fois, des millions de fois, ça arrivait à travers l'histoire. Mais là, à ce temps, on entend une petite affaire, puis on est comme, c'est tous des pourris, eux autres, c'est tout de même, mais c'est comme, il y a des pommes pourrites dans tous les secteurs que tu peux imaginer. C'est juste qu'à ça, on est tellement piqué avec ce qu'on décide qui est bon ou mauvais, où c'est que l'argent va, où c'est comme nos valeurs sont où présentement. Puis tu regardes ça, puis en ce moment, ça donne qu'au Canada, c'est ça que c'est. Tu as dit, leur immigration a triplé dans les derniers 10 ans. C'est immense, puis tu le vois partout, comme tu le vois visuellement. C'est pas juste une statistique comme tu le vois. Puis tu regardes les stats de criminalité, ils sont en train de tripler eux autres aussi. Puis là, tu es comme, c'est pas de leur... Ben oui, c'est de leur faute. Comme, c'est pas moi qui va poignarder le monde pour eux, là, c'est eux qui le font. Puis c'est pas juste ça, c'est l'affaire que tu as dit tantôt qui est vraiment comme, je veux mettre encore un point là-dessus, c'est que le fait que tu ne connais pas la loi n'est pas une excuse. C'est ça. Si tu viens ici, tu devrais connaître les lois. Je m'en vais à Miami cette semaine, la semaine prochaine. Je dois connaître les lois des États-Unis. Là. C'est pas une excuse que je vais dire comme « Ah, je savais pas que tu peux pas faire ça ici. Ce n'est pas une excuse. Oui. Vraiment pas. Mais c'est ça l'affaire. C'est comme... Puis s'il n'y a pas de conséquences à ça, il n'y aura pas d'ordre dans le futur. Puis là, puis c'est pour ça qu'il y a une quote que j'aime, puis celle-là, comme... Tu sais, tu peux en prendre puis t'en laisses, là. Bring in the third world, you create the third world. Ouais. Puis je dis pas ça spécifiquement pour l'Inde, je dis ça en général, c'est une quote, je pense qu'elle s'applique bien parce que si tu amènes du monde d'ailleurs, tu vas créer ailleurs, si tu crées pas de l'ordre en partant. Comme regarde, on n'avait pas eu ce problème-là pour le dernier... Ça fait pas longtemps que ce problème-là comme explosé Regarde comme les crimes violents au Canada avant 10 ans passés, tu n'entendais pas vraiment parler, il n'y en avait pas à tonne. Tu sais, des fusillades, du poignardage, tout ça, il y en avait dans les rues, comme des gangs de rue, tout ça. Mais ça, c'est tout le temps moins. Comme tu sais, il y avait Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal, Ottawa. Même Ottawa, c'était pas vraiment comme c'était rare. Là. Je le sais parce qu'on vient de cette région-ci. Mais à part de ça, tu n'entendais pas bien. Puis là, de plus en plus qu'on fait des mix and match partout, ben, ça fait des guerres de clans, puis ce monde-là, comme il arrive ici, puis là, rajoute l'inflation qui rend le monde pauvre en plus. Les statistiques le montrent, le plus pauvre, le plus de crimes, c'est plate à dire, mais c'est it is what it is. Puis tu fais juste faire ça comme exponentiel, puis là, on est là, puis à la seconde qu'on a une opinion là-dessus, c'est comme, tu comprends pas comment ils l'ont eu rough, eux autres, tu comprends... Je m'en fous comment ils l'ont eu rough, ils ont tué du monde, ils ont agressé sexuellement des enfants. Je m'en calisse si tu l'as eu rough, tu viens au monde qui t'offre, comme qui te donne un morceau de pain. Puis toi, tu leur prends le pain, puis après ça, tu le violes. C'est comme... Tu craches d'en face. C'est ça. Fait que là, tu veux qu'on pense quoi après? Puis là, tu veux comme qu'on soit super comme sensible à propos de la manière qu'on en parle ou qu'on ait une opinion. Ah, tu comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. On regarde des chiffres, des fois, c'est juste comme... Ça peut être, OK, oui, c'est plate qui ont eu ce style de vie-là, mais regarde qu'est-ce qu'ils viennent créer au style de vie qui est déjà ici. Exactement. Qu'est-ce qui est mieux? Puis il y a une statistique qui est sortie récemment, puis ça m'a vraiment étonné. En 2024, c'est la première année depuis 2012 que le Canada a dépensé autant d'argent sur la déportation. Ils ont dépensé des millions, 121 millions, je pense, en 2024, si je ne me trompe pas. 121 millions pour déporter du monde dans leur pays. Puis on n'est pas molle avec ça en plus. On est vraiment... L'affaire, c'est que c'est vraiment beaucoup. Là, 121 millions, là, c'est beaucoup de taxpayers' money. Puis je pensais pas que c'était autant. Parce que l'affaire que tu vois, le Canada, c'est l'un des pays les plus, mettons, pas facile, mais le plus acceptant. Il y a eu beaucoup de... Ils vont accepter beaucoup de monde de partout, puis le monde, c'est vraiment... Le Canada, c'est vraiment une destination que le monde veut vraiment aller, genre. Ben avant, c'était comme un roast qu'on avait contre nous autres. C'est comme, ils s'excusent pour tout, ils disent merci à tout. C'est comme, nous autres, on est le plaisant qui dit oui à tout, tu sais. On était... Tu regardes des vieux films ou les vieilles comédies puis tout ça, le Canada était vu comme la pâte molle qui faisait faire wipe le pouce et les pieds, c'est correct. Je pense encore que le monde pense que le Canada c'est une pâte molle, mais c'est l'affaire, c'est que moi je pense que le Canada c'est un des pays les plus chaleureux. Ça, l'affaire c'est que moi pis toi on est deux personnes, c'est vraiment chaleureuse. Hey, viens-t'en, c'est une bonne personne, on va t'accueillir, on va t'aider des bonnes personnes. C'est que if you fuck around, you're gonna find out. C'est ça, moi je trouve que le Canada. On est vraiment paisible comme personne, vraiment accueillant, puis tout, puis on est des bonnes personnes avec des bonnes valeurs, puis on va tout le temps s'excuser, tu sais, tout le temps être chaleureux, puis tout, mais si tu viens fucker avec nous autres, on va fuck around and find out. C'est ça que moi je trouve que j'aime du Canada, c'est que on va être gentil jusqu'à temps que tu l'es pas.
Mais je trouve que la partie du Canada qui est encore plus de même, justement, c'est le monde qui vivent plus comme Alberta, Saskatchewan, qui vivent comme ceux qui provide comme les produits laitiers, puis la viande, puis tout ça, puis le lumber, puis tout ça. Tu regardes le monde qui sont plus redneck dans l'Ouest, eux autres sont encore plus comme... Puis je l'ai remarqué parce que quand je suis allé voir le Freedom Convoy à Ottawa en 2022, début 2022, le montant de monde qu'il y avait de l'Ouest qui ont emmené leur truck, puis qui se sont collés dans les rues, puis qui ont mis le camping, je parlais de dire je suis pas au compte de l'affaire. Là. Moi, je suis allé voir comme 3-4 fois juste pour voir comment c'était, puis c'était pas mal plus gros qu'est-ce qu'ils disaient. Le monde de l'Ouest, ils se font pas piler ses pieds, puis c'est du monde, comme je dis, des fermiers, comme des gros ranchers, puis tout ça, qui sont comme... Ça fuck enough is enough. Enough is enough. Puis c'est ça que moi, je respecte justement du monde qui sont... Tu le vois plus dans le sud des États-Unis. Comme, mettons, regarde la Floride, le Texas, Alabama, puis tout ça. Tu regardes ces États-là. Tu sais, c'est les États les plus pro-gun, mais la raison qu'ils sont pro-gun, c'est pas l'affaire d'avoir un arme pour shooter, c'est le... Non, comme... Tu peux avoir ça à cause que si jamais toi tu commences à niaiser, moi je peux te dire arrête de niaiser. Fuck around and find out. C'est ça. Ouais. Mais ici, il manque un peu de ça par bout parce qu'on a la mentalité, mais on n'a pas le système législatif où ça paraît très... Comme ici, c'est un gun, tu vas pas t'en vanter. Ouais, non. Right? Mais si c'est en Floride, c'est un gun, c'est comme combien t'en as? Une petite parenthèse en parlant de Floride. Il y a un gars qui est mort cette semaine à cause qu'il est sorti de son... Road Rage. Un Road Rage était dans son char. C'est tout pogné sur vidéo. Puis le gars, il sort de son char avec son gun. Puis il frappe dans la fenêtre du gars avec son gun. Puis le gars, il avait son gun dans le char. Puis il l'a tiré. Puis il l'a tué. Puis c'était légal. Parce que c'était un threat qui était sorti de son char avec son propre gun. Puis il cognait dans la fenêtre, genre vargé dans la fenêtre. Le gars, il a juste pris son gun puis il l'a tiré, puis c'est correct. En Floride, c'est normal. Ben, moi, c'est juste ce que tu viens de dire là. Ouais. Ça, c'est assez pour moi que je suis pro-gun. Drette là. L'argument finit là. L'affaire, c'est que c'est fuck around and find out. Tu sors de ton char puis tu menaces avec ton gun. Ben, imagine, t'as ta femme et tes enfants à côté. Ben, s'il y avait sa femme et ses enfants à côté. C'est ça. L'affaire que je suis pro ça. Je pense pas nécessairement qu'il mérite. Il mérite de pas aller en prison. Okay? Ça, je suis 100% d'accord. C'est juste que moi, je trouve que c'est trop facile. C'est comme une porte de sortie que tu peux utiliser. Genre, comme, il a sorti son char avec son gun, fait que j'ai tiré. Mais est-ce que l'affaire, c'est qu'il l'a jamais pointé sur lui? Il a juste voulu... Comme, je comprends que tu peux défendre ta famille et tout. C'est juste que moi, je trouve que c'est trop facile. Il devrait avoir comme... Ça l'est facile. Il devrait avoir au moins une couple de lois qui protègent puis qui dit, OK, comme t'as le droit de carry ton gun puis tout, mais comme... Ouais. Si t'as pas un imminent threat qui vise, comme tu devrais pas tirer dessus. Moi, ce que je trouve que qu'est-ce qui est arrivé, puis c'est tout sur vidéo. Là. Tu le vois, le gars, il sort avec son handgun, puis il frappe dans la fenêtre avec il tenait comme ça, genre, tu tiens comme ça, puis il frappe avec le handle. Puis tu sais, je peux comprendre si c'est la famille puis tout, mais la fait qu'il a même pas essayé de parler, il a pas laissé le temps à fuck off, il a pas laissé le temps de partir, il a pris son gun et il a shooté à travers sa fenêtre, tu sais. Ça, je trouve ça un petit peu trop comme une excuse, you know? C'est un petit peu trop rough. Mais arrête de fair game. Arrête de fuck around. C'est ça, c'est qu'il fuck around and find out. It's fair game. Si la loi, c'est ça, tu devrais faire vraiment attention. Le gars, il a couru après. C'est comme le monde qui travaille dans les magasins, puis là, il y a du monde qui arrive avec des ski masks, puis des guns, puis ils disent comme vide ta caisse, whatever, puis là, le gars, il sort un gun, puis il tire. Moi, j'ai aucune pitié pour le monde avec des ski masks, là. T'as fuck around, t'as find out, ça finit là pour moi. Aux États-Unis aussi, une autre chose que fuck around and find out, c'était un gars, deux jeunes, pour vrai là, deux jeunes de 17-18 ans. Ils ont rentré dans, je pense qu'on avait déjà parlé de ça. Ils ont rentré dans un shop avec leur couteau, puis ils ont passé par-dessus, mais le commis, il avait son propre couteau, puis il l'a pris, puis il l'a stabé 6-7 fois, genre. Puis le gars, pendant qu'il se faisait stabber, l'autre qui a crissé son camp, puis là, il disait genre « I'm dying. » Ouais. Finalement, il est pas mort, tu sais, il l'a stabé à des places que c'était... Il l'a pas stabé dans le cœur ou whatever, tu sais. Puis c'était quand même un petit couteau, fait que ça fait du dommage, mais pas tant que ça. Un petit blade, ouais. Puis j'ai aucune pitié pour lui. Tu l'entendais dans la vidéo, là, parce que c'était tout filmé encore là, parce que c'est une vidéo caméra, puis tu l'entendais « I'm dying, je suis en train de mourir, arrête de me stab, je suis en train de mourir. » J'ai aucune pitié pour toi. T'as voulu rentrer avec ton couteau puis vouloir voler, tu fuck around and find out. C'est ça l'affaire et tout. Puis moi, je pense qu'il manque un petit... Comme, je veux pas qu'on se rende à ça, mais je pense qu'il en manque un peu de ça au Canada. Yeah, j'agree. Puis en ce moment, avec comment comme on grossit notre population, ça serait le temps parfait d'implémenter des lois comme ça qui permet aux gens de
pouvoir se sentir en sécurité, au lieu d'être super comme nous autres, parler de gun au Canada, c'est super comme, pas controversé, parce que le monde n'en parle pas tant que ça, mais c'est pas bien vu, puis c'est pas comme, le moyen de défense, c'est juste comme, tu sais, le Canada, c'est, tu peux laisser ta porte débarrée, puis ça, mais c'est quand même assez fini ces jours-là. Ouais. Surtout en ville, puis aussi, je vais en venir avec ça, c'est que là, tu donnes l'opportunité de, justement, si ça devient, mettons qu'on reste exactement comme on est déjà, puis les chiffres qu'on vient de parler, avec ton histoire, enfin, monter. Ce que ça va faire, là, c'est que tu vas juste, éventuellement, tu vas avoir juste un gouvernement qui contrôle sa population, parce que tu vas avoir, on va juste avoir des caméras publiques partout, ben là, il va y avoir des systèmes de reconnaître, comme comment on va reconnaître les gens, comment on va pouvoir identifier le monde, ça va être plus facile de pogner des preuves. Fait que là, laisse faire te défendre, puis tout ça, on va s'occuper de ça, on va trouver comme tu sais, justement, comme on en parlait déjà en Chine, ils ont déjà commencé ça. Et ils peuvent reconnaître la manière dont tu marches. Il y a des caméras qui checkent comment tu marches. C'est fucké, ça là. Fait que même si tu as un masque puis tu te caches ou whatever, ils reconnaissent ta hauteur. Comme ça scanne ta hauteur, ça scanne tes pieds, tes mains, ta longueur de tes limbs. Ça voit puis ça te reconnaît. Je dis pas qu'on va aller jusque-là, mais ça encourage ces affaires-là parce que là, tu es comme, vous n'êtes pas capable de vous gérer par vous-même. On va le faire pour vous autres. C'est là que ça commence à être là. Les caméras de sécurité tout partout, les 180, les drones, tout ça, ça va venir. Puis moi j'aime comment que le monde gère justement le fuck around find out. Ça retournerait à je vais arrêter de niaiser avec le monde parce qu'il y a des conséquences. Pas je me suis fait pogner sur la caméra ici, je peux me sauver, whatever, ou comme je vais aller me faire mettre en cours. Non, je vais me faire tirer dans la tête. C'est ça qui va arriver. Moi je pense. Moi j'ai une question pour toi. C'est lettre, qu'est-ce que tu portes, man? C'est quoi ça, Sarah? Yo, c'est quoi ça? T'as l'air d'un clown. T'as legit l'air d'un clown. Mais avoue que ça fait elle, comme si... Ça fait clown. T'es pas surpris de voir Sarah porter ça, right? Pour vrai, un peu, parce que c'est fucking laid. Ok. C'est une nouvelle culotte confortable qu'elle a. Ça a pas l'allure. Ok, tu couperas les 17 minutes. Moi, j'ai une question pour toi qui a rapport avec ça. Oui. Je pense qu'on a peut-être déjà parlé, mais c'est quand même assez vieux. Est-ce que tu changerais les lois pour les guns au Canada? Pour les armes à feu? Oui. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait avoir comme genre un gun chez eux pis tout? Non. Moi, je pense que ça devrait être dur en pogner un, mais si t'en as un, t'as le droit de t'en servir avec des conditions spécifiques. En public? Non. Ok. Chez vous. Ok. Chez vous. Comme si je suis à la maison, puis il y a une menace directe, puis je suis licencié à l'avoir. Et je suis capable de justifier pourquoi je l'ai utilisé parce que, évidemment, s'il y a quelqu'un qui est juste chez nous, puis il n'y a pas d'arme sur lui, il n'y a pas rien qui a endommagé, j'ai pas de caméra qui l'a pogné, whatever. Il n'y a pas de threat imminent. C'est ça. Mais si il y a un gars armé chez nous, puis moi je suis là, comme moi j'aime mieux être prêt puis overreacter que pas être prêt puis voir ma famille se faire tuer. Yeah. Moi ça n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. C'est pas l'avoir dans mon char avec moi quand je vais faire l'épicerie puis whatever, ou comme quand je vais downtown avec, tu sais, mettons, on va super en ville puis il faut, en ville, il y a plus de crimes, j'ai un gun to win. C'est pas ça. Ça devrait être dur sans pogner, pas comme aux States. Aux States, c'est trop facile. Yeah. C'est pour ça, c'est ma critique des États-Unis. C'est pour ça que je dis, on devrait avoir un juste milieu. Ici, faut que tu prennes des cours, faut que tu passes des tests de comment t'en servir, comment le loader, unloader, l'avoir dans un safe. Faut que quelqu'un vienne passer une inspection, ton safe, il est à une bonne place. Faites un système. Vous n'avez pas de misère à dépenser de l'argent sur des niaiseries. Ça, c'est pas des niaiseries, c'est la sécurité du monde. Faites un département de ça, puis go, allez-y, développez ça. Le monde va se sentir en sécurité avec ça. Je suis 100% d'accord avec toi, mais pour faire l'avocat du diable, que je fais souvent, c'est que tu donnes une main à quelqu'un, il va prendre le bras peut-être. Il y a du monde qui va prendre le bras. C'est que si tu mais crées c'est mieux de perdre ta famille, selon moi. C'est ça. Moi, selon moi, c'est que tout le monde devrait avoir un moyen. Moi, personnellement, je trouve que si tu fais les démarches pour avoir un gun, puis tu fais les démarches pour avoir ton permis de chasse, puis whatever, puis tu le fais toutes les affaires, tu suis les lois, tu le mets dans ton coffre-fort, puis tout, puis c'est safe. Moi, je trouve qu'il faut juste changer les lois de self-defense. Que si quelqu'un rentre chez vous avec une arme, puis on veut du mal à ta famille, moi, je trouve ça fucking stupide que t'as pas le droit de te défendre. T'as pas le droit de prendre le gun puis genre juste tirer une fois genre sur le plafond puis dire hey si tu t'en vas pas je vais te tirer sur toi genre tu comprends puis s'il s'en vient l'affaire c'est que je trouve ça stupide c'est que s'ils rentrent chez vous puis il y a leur gun puis tu prends ton gun puis tu l'avertis là hey si j'ai un gun si tu t'en vas pas je vais te tirer dessus puis finalement il rentre puis il s'en vient faire du mal à ta famille puis tu le tires puis tu le tues
tu t'en vas en dedans pour meurtre. Ouais, c'est n'importe Ça, quoi. je trouve ça absolument n'importe quoi. Puis, je trouve que tu devrais avoir le droit de défendre ta famille. Faut juste, encore là, changer un petit peu les lois. Comme que tu as dit, implémenter un système pour protéger tout le monde. Que ce soit les personnes qui rentrent par infraction chez vous ou les personnes qui ont une famille à protéger. Là. Moi, je trouve que c'est extrêmement important. Je trouve qu'il y a des lois qui devraient changer. Absolument pas avoir un open carry. Moi, je pense que open carry, là, les states, comme aux États-Unis, en Floride, que tu as le droit de te promener avec ton gun, je trouve ça absolument stupide. Ça fait juste créer des problèmes. Mais, moi, je trouve que tu as le droit de protéger ta famille. Je trouve ça vraiment inacceptable qu'au Canada, on est encore là en 2024 que tu n'as pas le droit de défendre ta famille. Avec les crimes violents. Les crimes violents, c'est le crime qui monte le plus au Canada. Parce que les crimes de, tu sais, les voies de fait, les vols, tout ça, tu vas tout le temps en avoir à la tonne de ça. Je travaille en justice, je le vois. Les crimes les plus communs, on a déjà passé à travers de ça. C'est les voies de fait, c'est les fraudes, c'est les vols, c'est les affaires QQ comme du monde qui vole des boîtes de Pop-Tart au magasin. Là, c'est pas du monde violent qui sont des problèmes. Oui, c'est un problème pour la société, mais c'est pas du monde qui sont dangereux. Mais le monde dangereux, c'est la catégorie de monde qui a monté le plus au Canada dans les derniers 20 ans. Puis on fait fuck all. Puis moi, ça me fait peur parce que je suis sur le bord d'avoir une femme puis des enfants. Puis j'ai rien que je peux faire. Mais un gros respect que j'ai pour toi, c'est que je sais que malgré qu'il y a des lois pour que tu n'as pas le droit de faire ça, c'est si que ça arrive, je sais que tu vas avoir les bases de le faire. Man, c'est... Puis ça j'ai beaucoup de mérite pour les hommes qui sont prêts à sacrifier leur vie puis aller en prison pour protéger leur famille. Ça, moi, c'est si jamais j'ai une famille puis c'est encore illégal de se défendre avec un gun, puis on va dire que j'ai mon permis puis mon gun dans un safe, puis tout est correct, puis tout est légal, puis si quelqu'un rentre chez nous, je vais prendre 25 ans de prison pour sauver ma famille. Ouais, si tu reçois une carafe de café bouillante dans la face, là, ça sera ça. Là. Ouais. C'est comme, à un moment donné, fais des outlets pour que les gens l'utilisent correctement, ou deal avec ce que moi je vais faire. Puis l'affaire, c'est que si t'es pas prêt en tant que personne à faire ça, c'est toi le problème aussi, parce que là, t'encourages les gens à piler sur tes pieds, puis à mettre ta famille en danger, puis ta famille, elle se sent pas safe. Puis tu le vois de plus en plus, parce qu'on avait déjà parlé ça aussi. Tu regardes l'homme moyen d'aujourd'hui, il n'a jamais été autant passif dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il n'y avait pas besoin d'être agressif. Il n'y a pas besoin de l'être. Fait que là, tu as son partenaire qui sent moins en sécurité, il est moins attiré vers lui ou elle en retour. Puis tu vois le résultat, c'est nonchalant, puis le monde prenne avantage de ça. Tu penses-tu qu'il y a plus de chances que je rentre chez vous si je sais que tu es une pâte molle qui est prête à faire 3 push-ups, ou si je vois que tu es en shape, puis tu es fier, puis tu es confiant, puis tu es dans... Puis je sais que tu as peut-être un gun dans ton safe. C'est ça. Je vais-tu rentrer chez vous sinon? Mais si je vois que tu es un gars qui a de la misère à se lever de son cul, qui n'a pas d'ambition, tu n'as pas de cœur au ventre, puis m'en rentrer chez vous, m'a pogné, qu'est-ce que ça me tente, qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens sur moi, je te mange tout rond. C'est là que ça vient, la loi de l'animal, elle vient là, puis on le voit de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de pâtes molles, il y a de plus en plus de criminels. Le monde prend avantage. J'ai une autre question pour toi qui a rapport avec ça. Oublie les guns. Est-ce que tu penses qu'au Canada, tu devrais avoir le droit de promener avec un couteau, mettons? Pocket knife, sure. OK. Comme, mettons, un Swiss Army knife comme de camping avec, comme tu sais, le bottle opener puis tout ça, puis les petites paires de ciseaux, là, juste comme le multi-use, là. OK. Sure. Moi, je trouve que non. OK, c'est fair. Tu devrais pas avoir le droit de te promener dans les rues avec un couteau. Je trouve que si tu ouvres la gate à ça, puis tu le vois en Angleterre, pas en Angleterre, mais au UK, mais en Angleterre, United Kingdom, tu le vois que ils ont voulu protéger le monde, puis je pense que c'est des années 80-90, ils ont comme toi, tu as le droit de sortir avec ton... Puis ça crée tellement de problèmes. Le plus haut taux de crime, c'est des crimes avec des couteaux au United Kingdom. Royaume-Uni. Puis je trouve que si tu apportes ça au Canada, ça va engendrer un autre paquet de problèmes. Moi, je trouve que tu devrais pas avoir le droit d'avoir aucune arme en public, sauf du pepper spray. Je trouve que l'affaire que je trouve c'est l'affaire la plus stupide au Canada, c'est que le pepper spray est illégal. Je trouve que si jamais j'ai un enfant, j'ai une fille, genre, on va dire qu'il s'en va en bicycle à 15 ans, moi j'aimerais ça que sur le porte-clés, comme Sarah dit, comme un petit pepper spray pour pouvoir se défendre si quelque chose arrive. On n'en a pas, nous autres. Elle vient pas juste vous en montrer. Ouais, non. Mais c'est ça, je trouve ça vraiment triste au Canada, c'est qu'il n'y a aucun moyen que tu peux te défendre. Ouais. Je trouve que tu devrais avoir le droit de te défendre. Puis surtout quand ça vient aux enfants, puis... avec les crimes violents qui montent. Je veux pas s'en est sexiste, mais c'est beaucoup plus facile comme agresser comme une fille qui
qui a aucun moyen de se défendre que si elle a comme du pepper spray ou whatever pour se défendre. Ben, j'ai déjà eu cette conversation-là justement avec Sarah parce qu'elle justement comme ben tu sais si je vais en public, c'est quoi, on a déjà eu une conversation de comme qu'est-ce que tu fais. Tu sais, j'ai dit comme le numéro 1, c'est de décaler le plus vite possible. Si t'essayes pas de confronter la threat, c'est sauve-toi. Puis si t'es pas capable de te sauver, tu cries. Après ça, c'est ta voix. Puis s'il faut que tu utilises ton corps, justement, comme vise les gosses, les yeux, les oreilles, comme tout ce qui est sensible, le nez. Tu sais, si tu fais pas en dessous du nez, tu vas broyer, tu vas... Attaque la face. Les yeux, comme c'est ça, comme les points sensibles. On a déjà eu ces conversations-là. Ben, parce que j'ai dit, je suis comme toi, tu m'attaques avec un couteau, là. Je suis mort de rire, là. Tu sais, comme oui, tu peux quand même me pogner potentiellement, mais comme je me sens pas comme t'as une chance. Moi, si tu manques ton coup, t'es fait. Si tu manques ton coup, t'es fait. Puis ça va durer 5 secondes, gros max, si moi je décide que ça dure 5 secondes. Puis c'est des conversations importantes que tu as à avoir parce que c'est comme, OK, mais je fais quoi? Je suis vulnérable, j'ai pas la force. Puis tu coupes la moitié de la population en moyenne qui va être plus fort que toi si t'es du sexe féminin. C'est comme, là, tu veux pas te mettre ça dans la tête, ben vis dans la délusion puis regarde des résultats. C'est ça. Tu le vois, les crimes violents, on vient d'en parler, ton histoire, c'est ça que c'est. Ils vont pas voir des gros gars de 250 livres. Ils vont pas tâtonner des grands gars de 250 livres, ils vont tâtonner des jeunes, les petits gars puis les femmes. C'est ça que c'est. Puis comme, à un moment donné, c'est comme réveille-toi puis arrête de faire ta porte-molle de comme, ben il y a du monde marginalisé puis tout ça. Non, la réalité, c'est la réalité, vis dedans puis tu vas pouvoir vivre plus simple après puis tu vas te sentir plus en sécurité. Puis j'avais vu, ça et tout, moi puis Sarah, on avait déjà parlé de cette vidéo-là. C'est une femme qui est... elle et son mari font des cours à des écoles, des hôpitaux, puis tout ça, sur le self-defense. Puis ils montrent aux jeunes filles, comme... C'est pas anti-woke, mais comme ils counterbalance le woke un peu, puis ils disent, écoutez, tu sais, on se fait tout dire, comme on peut commencer à mélanger nos sports, puis tout ça, puis ben là, je m'en vais pas dans les politiques en pourcent. C'est juste pour montrer à quel point il y a une différence de force physique entre l'homme et la femme. Puis il dit, tout le monde qui est en relation ici, je vous donne un challenge. Dites, comme la femme se couche sur le dos, à terre. Le chum, le mari, peu importe, mets-toi à 4 pattes par-dessus, lock ses bras, puis comme... Essaye de t'en sortir. Essaye de sortir de là. Puis l'autre, faut qu'il mette la pression requise pour la garder là. Dans la plupart des cas, le gars force à comme 20-30% max, puis elle se débat pour sa vie. Il monte en avant du monde, puis ils en font des vidéos, ils font, comme je te dis, ils font ça dans toutes les écoles, tout ça, c'est sharp à voir. Puis elle crie, puis comme ta voix est rouge, puis elle se débat. Là. Le gars, il pourrait quasiment prendre une gorgée d'eau. Ouais. Essayez-le. Puis c'est ça, mais c'est comme ces choses-là, faut en parler de plus en plus parce que nos lois ne nous permettent pas de nous défendre à travers des moyens plus efficaces que ça. Fait que ces situations-là vont continuer d'arriver de plus en plus. Puis des hosties d'histoire de moi je te battrais ça à coup de pied dans le cul, je t'envoierais ça sur Air Canada, direct où c'est qui est arrivé. Là, tu retournes à l'affaire de Glissando. Ouais, je vais faire un petit... revenir au gars de Glissando. On va faire un petit wrap-around. Parce que c'était ça le point de la conversation, là, mais comme... Moi, ça me tente pas d'avoir à gérer ça. On a assez de nos criminels, on n'en veut pas plus. C'est ça. Comme il y en a déjà assez de la cochonnerie partout, là. Il y en a de plus en plus. Ouais. Pour faire un summary... Toi, tu dis gun non, couteau oui, pepper spray oui. Mais non, moi je dirais comme pas couteau, comme juste un couteau, je dirais comme. Un pocket knife. Comme t'as le droit de l'amener en camping déjà. Couper ta corde, whatever, couper des branches. T'as une paire de ciseaux. Je pense pas que t'as le droit de l'avoir sur toi en public. T'as le droit de le mettre dans ton coffre. On va dire que tu t'en vas à la pêche, t'as un couteau dans ton coffre à pêche, correct, t'as le droit. C'est plus l'avoir sur toi. Est-ce que tu crois que le monde devrait open carry, tu t'en vas au glissade d'eau, puis il y en a un qui en a un sur lui, genre? Je pense dans des places... publiques, tu devrais pas avoir le droit. Ça serait probablement mieux que non. Je suis pas contre l'avoir sur ta... Comme mettons, si tu l'as dans ton char ou whatever, ouais. Je suis pas certain, celle-là. Il va falloir que je médite là-dessus. Parce que... Ouais, je vais méditer là-dessus sur les couteaux ce soir. Puis... Mais pour un pocket knife, je suis pas contre. Parce que comme faut que tu l'ouvres, tu l'actives, c'est comme un actual couteau, non. C'est juste que moi, je trouve que ça va engendrer beaucoup de problèmes. Je suis pas en désaccord avec toi. Ouais. Je suis 50-50. Puis t'as-tu d'autres choses à rajouter? Non. On peut finir ça là-dessus? Oui. Fait que, comme que je dis à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Like, comment, subscribe. On va finir ça bien short and sweet aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine, guys. Yes, sir. Salut. Salut.